Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo de Magic Arena. Je vais vous présenter aujourd'hui le deck Gruul, la guilde de Gruul. Alors, la dernière fois, je vous ai présenté la guilde d'Orzhov. Je vous ai pas parlé de la guilde d'Orzhov. Je voulais pas. J'ai pas envie de présenter le lore de la guilde, mais j'aurais pu en revanche présenter un petit peu ce que t'es que la guilde d'Orzhov et pourquoi je l'aimais autant. Alors je vais le faire ici. Ah, j'ai pas pu le faire avant. Enfin, j'ai oublié de le faire avant simplement. C'est que la guilde d'Orzhov est une guilde qu'on va appeler spirituelle, mais qui fait office de pouvoir religieux et en même temps de mafia. Voilà, c'est un peu tricky comme ça, mais j'aime beaucoup. Alors, je vous ai dit, je vais pas parler du lore. Et la guilde du Gruul, la guilde de Gruul, c'est une guilde qui est ce qu'on pourrait appeler des anarchistes sans foi ni loi, qui tabassent tout. Voilà, ils cassent tout. Ça, c'est pour les gens qui aiment taper. Voilà, grossièrement, c'est ça, la guilde de Gruul. Je dois vous avouer que c'était, à l'époque, la guilde que j'aimais le moins, simplement parce que, je sais pas, j'avais pas d'affinité avec les cartes qui étaient présentes. Je trouvais que les personnages présentés n'avaient pas énormément de charisme. Voilà, c'était pas folichon pour moi. En revanche, aujourd'hui, les cartes présentées via cette nouvelle extension mettent en avant plutôt balèzement la guilde de Gruul. Je trouve qu'ils ont gagné pas mal de cartes, et puis ça permet de renforcer plein d'autres archétypes déjà présents et plein d'autres decks qui n'étaient pas forcément présents avant et qui peuvent exister grâce à ces cartes aujourd'hui. Bref, peu importe. Donc, deck de Gruul, on va mettre les elfes de machin qui permettent de gagner du mana, de rampe comme on dit. Les étreintes de lave, ils sont là surtout pour les Drake qui sont pas forcément nos amis. Marche Ondine permet d'avoir un T2 qui peut être solide, mais surtout qui explore et du coup qui pioche si c'est un terrain, ou qui gagne plus 1 si c'est une créature ou autre chose. C'est intéressant. Collision, pareil, c'est pour les monstres volants de type Drake, etc. Niv Mizzet aussi, par exemple. Ou alors Colosse qui permet de gagner à une créature plus 4, plus 2, j'ai de la peine, je suis désolé, j'ai une putain de migraine, on s'en fout, super. Et le piétinement jusqu'à la fin du tour, ce qui est assez fort. L'éclairer la piste qui permet simplement de piocher deux cartes et de les jouer dans le tour même et le tour suivant. Brise-Sword des Gruul qui est super forte. Émeute, ça permet au choix soit gagner la charge, comment ça s'appelle ça, la célérité, voilà, soit un marqueur plus 1. Donc pour 3, vous avez une 4-4 piétinement qui donne la défense talismanique pendant votre tour à lui et à vous, ou alors une 3-3 charge piétinement qui donne la protection talismanique à lui et à vous. Donc intéressant. Fracas sauvage qui permet d'avoir un petit esprit contrôle, intéressant. Rythme de la forêt, qui est, je pense, une carte clé du deck. C'est un enchantement qui, à chaque fois que vous allez jouer une créature, non seulement elle peut pas être contrecarrée, mais en plus de ça, ils ont l'émeute, donc c'est très très fort. Vivienne Reed, c'est un Planeswalker qui est très très fort et qui permet, selon moi, d'augmenter en fait la pression du deck au final, mais une pression qui n'est pas de type créature. Voilà, c'est une pression en mode, voilà, j'ai un Planeswalker, il fait ça, il est fort, tu peux pas mettre ce que tu veux parce que ça tape. Ça tue les créatures avec le vol qui sont en quelque sorte des faiblesses de ce deck. Du coup, c'est vraiment un Planeswalker très très fort. La Givre, pareil, ça donne un esprit contrôle. Enfin, c'est dans l'esprit contrôle qu'on va pouvoir l'utiliser, mais en plus elle a l'émeute, donc potentiellement la charge. Et je signale simplement que ce n'est pas parce qu'une carte a émeute qu'elle ne peut pas l'avoir avec ça. Ce qui veut dire qu'elle aura 2 fois l'émeute. Donc je peux très bien mettre un marqueur plus 1 d'abord, et la charge ensuite. Ce qui fait que ça va vite et fort. Dernière créature du deck, l'avant-coureur du grand terrassement pour 8, compliqué à jouer, vigilance, piétinement, célérité, potentiellement avec un marqueur plus 1. Et quand il arrive en jeu, toutes les créatures qui sont sur notre champ de bataille gagnent plus 2 et acquièrent la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut être complètement game breaker. Ensuite, on a l'électrodominance. J'ai décidé de la mettre dans le deck parce que je la trouve intéressante. Ça inflige X blessures. Et on peut jouer une carte convertie en mana de X. Voilà, donc c'est vraiment assez cool comme deck. Ça va vite, c'est un deck plutôt aggro, qui a des propriétés contrôle.
surtout dans le late game. Voilà, donc c'est très sympathique. C'est très sympathique. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je suis étonné des performances, entre guillemets, du décor Orzhov que j'ai pu vous présenter. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Où on gagne contre des match-ups qui ne sont pas forcément favorables et on perd contre le match-up qui est censé être favorable. Donc c'est assez rigolo. Mais je pense qu'on a bien joué aussi, ce qui fait que... N'est-ce pas? Super. Je suis, mais d'un fatigué. Vous ne réalisez pas. C'est pas une main ouf, mais on va garder. On va garder. On dit bonjour parce qu'on n'est pas des sauvageons, même si on représente la guilde de Grul. Grul. Je ne sais jamais comment on dit. Grel, Grul, Groul, Graal, Grel. Je n'ai jamais su, je ne saurais jamais. Bonjour. Donc il peut pas jouer perce sort. Ah, j'ai eu peur. Il peut pas jouer perce sort parce que perce sort ça ne contrecarre pas des sorts de créatures. On va garder l'elfe, puisqu'il va nous donner un mana supplémentaire. Simic. Très bien. Si je joue Quash, j'ai de quoi payer. Divination, très bien. Très bien. Il y a mieux que divination pourtant, hein, mais... Oh. C'est un turbo fog. Oh. C'est un turbo fog. Oh, c'est un turbo fog. J'aime pas les turbo fog. On va commencer par piocher une carte. Plus ça. Là, je peux mettre 4 plus 4. Est-ce que j'ai envie vraiment? Je pense que oui. J'ai très envie de faire ça. Turbo Fog, c'est compliqué, hein. Est-ce qu'il joue un mystique? Non, il aurait joué avant, s'il avait mystique. Ah. Évidemment. Mon tour. Dégage. Est-ce que ça va être contrecarré, ça? Il y a de fortes chances que ce le soit. Non, il a un truc, là. C'est tellement dommage. Il me fallait juste un mana. Un mana et on lui mettait un. On a bien fait de détruire sa merde, hein. On a bien fait de détruire sa merde.
Je ne ferai pas de geste obscène, mais je le pense fortement. Ceux qui jouent Turbo Folk devraient aller tous en prison. C'est horrible. Horrible. Donc non, en théorie ça va très très vite. Hein. C'est un peu retard comme gameplay. Et j'aime pas tellement les decks retard. Voilà. En général, quand vous me voyez jouer des decks que j'appelle retard, c'est que vraiment j'en ai plein la tête. Plein la tête et du coup, voilà, je joue ça. Mais en général, j'aime bien rajouter beaucoup de contrôle dans ces decks-là. Ça les rend un tout petit peu moins bêtes. Un tout petit peu moins. Pas beaucoup, pas ce mytho. Pas beaucoup du tout. On va garder. J'oublie toujours de regarder qui c'est qui commence et qui c'est qui ne commence pas. Ne faites jamais ça. Regardez bien qui c'est qui commence ou pas. C'est très important de savoir qui c'est qui commence. Voilà, monsieur, c'est important, c'est fondamental dans Magic de savoir qui c'est qui commence et qui c'est qui ne commence pas. Ça a l'air bête, mais c'est très important. C'est moi qui commence, donc ça va. Interesting. Je sais pas ce qu'il joue. Donc on va garder ça. Très bien. Je paye 2 PV parce que je m'en fous. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je vais lui mettre un marqueur +1, +1. Simplement, quand lui il attaque, je vais pouvoir bloquer sans mourir. Simplement pour ça. Maintenant, il peut avoir un petit tricky freaky, hein, mais je pense que c'était la chose à faire. Va-t-il attaquer d'abord avant? Oui. C'est-à-dire qu'il a sûrement quelque chose. Mais je vais quand même bloquer. Ça veut dire clairement qu'il a quelque chose, mais... Voilà, bon, super. Très satisfait. On peut faire ça. Qu'est-ce qu'il a en main? Into ça. Je vais attaquer. On va faire ça. Il va payer 4 PV. Il ne va pas payer 4 PV. Interesting. Ok, à 4, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre un autre en auto. C'est vraiment chouette. Huh. La célérité, volontiers. Et j'ai envie de tuer ça. Voilà, tu décèdes. Et j'attaque avec tout. Il va bloquer sûrement les deux sur la 3-2. Il ne bloque pas. Que fais-tu? Lucio rêve. Que fais-tu, Lucio rêve? Tu me vends pas du rêve en tout cas en faisant ça. Lucio rêve. Et je le piétine mort avec ça? Absolument pas. I have not the piétisme. The piétinement. Au revoir Yves. Ça va vite. Efficace. Efficace. Allez, encore. Encore. Les match-ups compliqués sont les match-ups contrôle. Si l'adversaire commence, et si vous n'arrivez pas à mettre rapidement et intelligemment votre enchantement qui permet d'éviter de vous faire contrecarrer vos créatures. Ça, c'est une main qui a l'air sympa. On commence, mais elle est sympa, mais non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va mulligan. Et c'est encore pire. Je ne peux pas mulligan encore une fois, c'est juste pas possible.
Heureusement, nous allons piocher à une forêt, ce qui va permettre de jouer la marche ondine. Marche-branche ondine. Ça dit pas grand-chose du truc, hein. Oh oui. Ouais, oh oui, mais j'ai pas de mana pour jouer, donc oh oui, mon cul, quoi. Rakdos or Grixis. Ah, si c'était Grixis, il aurait mis du bleu, quoi. Très bien. Nous allons attaquer. J'attaque. Il va sûrement bloquer. Il ne bloque pas. Interesting. Je spectacle. Je pestacle. Yes, so we can do that. That's very fun. Thank you very much. Et on va pouvoir jouer ça ensuite. Pour donner un peu de value à cette carte qui, je dois l'avouer... Oh, il joue un mono rouge splash noir. Comme c'est intéressant. Interesting. Résolution. Cette carte est très forte, hein. Cette carte est très très forte, hein. Mon tour. On va quand même utiliser ça d'abord. J'aurais dû taper ça, mais j'ai le moyen de le tuer en fait. Complicated. Il est con, il aurait dû jouer ça. Je comprends pas. Non, il a encore un mana. Mais Molotov, pourquoi joues-tu comme un simiesque? Ah, parce que tu veux mettre masse dégâts. Tu veux mettre masse dégâts, Choupinette. Mais... Choupinette. C'est pas comme ça qu'il faut jouer. Oh merde, j'aurais pas dû attaquer, je suis con. Je viens de lui donner la game là. Je viens de perdre la game parce que j'ai été con. C'est comme ça aussi Magic, hein. Très bien. Très bien. Très bien. Mon tour. Là, je peux tuer ça. Et ça. Est-ce qu'il a un choc et qu'il va l'utiliser là-dessus ou il va l'utiliser sur moi? Il a une frappe foudroyante alors. Ou un choc. Sinon il aurait pas fait ça. Enfin il a un truc pour me tuer là. Merci. Voilà. Donc nous on a un deck un peu teubé. Mais qui doit réfléchir. Lui il a un deck teubé. Juste teubé. Il a pas à réfléchir. Il a été full dans la tête. Il aurait très bien pu être puni si j'avais eu un deck beaucoup plus fort que celui que j'ai. Mais mono red. Que ce soit mono red, mono red splash noir ou mono red tout court, c'est stupide. C'est la débilité absolue. Et beaucoup de gens se plaignent actuellement du ladder BO1 puisqu'il n'y a que du mono red quasiment. C'est beaucoup trop fort. Et surtout, c'est beaucoup trop fort en BO1 parce qu'en BO3 je suis pas sûr que ce soit autant fort. Et surtout... Ce qui est chiant, c'est que c'est un deck qui ne nécessite pas énormément de réflexion. Et ça peut poser problème. Il commence, ok, il joue bleu. Il joue mono bleu.
pas bon ça. C'est pas bon ça. Parce que j'ai vu beaucoup de gens crier en mode ouais mais les gars que vous savez pas contrer les monos rouges, c'est que vous êtes vraiment nuls, je sais pas quoi, blablabla. Alors que on peut contrer le mono rouge si on joue à Magic, pas si on fait des BO1. Parce qu'il faut savoir que Magic ça joue en BO3. Voilà, vous saurez. Un mana serait plaisant. Ceci n'est pas un mana. Est-ce plaisant pour autant? Non. Il joue un Esper. Il joue un Esper. Un Esper je sais pas quoi. Moi je perds un hyper 4, si hyper 4 par tour, ça me va hein. Je suis obligé de mettre la branche couille parce que sinon ça va être compliqué. Ça je peux pas garder ça. J'ai pas de mana pour faire ça. Pas d'attaque. Que va-t-il faire avec 3 mana? Mortify. Ah, c'est compliqué. On se fait un petit peu avoir par le mana. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Hein. Il va payer 4 et puis il va le défoncer. Il doit sûrement avoir un contre. Bien qu'il puisse pas en jouer parce qu'il lui manque un bleu. Merci pour ça. Ah. Est-ce qu'il a un deuxième Mortify dans la main? Il serait très talentueux. Donc là, je pense que ça va être très compliqué de revenir dans la game. Hein. Oh, surtout qu'il a un deck pas fort du tout en face. C'est un peu embêtant. Si on avait eu les bonnes mains... Moi, franchement, si tu prends 4, je m'en fous, bon. Hein. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Parce qu'on pourrait casser ça dans sa gueule et puis ça dans ça, quoi. Sachant que... C'est compliqué, c'est compliqué. Je suis pas sûr que ça soit intéressant. On va le faire quand même. Plutôt ça, du coup. Plutôt ça, du coup. C'est spécifique. Ah là 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 là. Évidemment. J'aime pas le bruit de cette dame. Arrêtez. Mon tour. Ça, c'est embêtant. Il n'est pas possible qu'il y ait un contre. Il n'y a pas de bleu. Il joue un deck très spécial en face. Hein. C'est vraiment dommage qu'on chope pas nos trucs. Hein. Il y a vraiment moyen de choper nos trucs. On les a pas. On les a pas, quoi. Va-t-il avoir un contre? Ça m'a l'air compliqué. J'avais totalement oublié cette carte. Je vous ai dit, j'ai une migraine. J'ai une migraine, calmez-vous. Autant qu'il y ait une créature pour la buter, hein, parce que sinon il va la contrer, sûrement. Je peux pas jouer ça, il a sûrement un quench en main.
Surtout que maintenant il a 2 mana bleus. Donc un vieux sinistre sabotage ou que sais-je. Mais on est obligé de essayer la Vivienne Reed. Ah voilà. I've lost so much already. I won't lose more. Ok. Meet my newest friend. Entre temps, il a plus de cartes en main. 1, 2, 3. On pourrait jouer le porcinet après. Deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on fait ça. Est-ce qu'il peut contrecarrer? Non. Avec la célérité. Et puis du coup on peut taper. Ah c'est dommage. C'est dommage. Mais il a perdu sa Mortify. Hein. Il a perdu 2 jets déjà. Célérité. Attaquer avec tout. Ça c'est assez intéressant ce brise-sort parce qu'il peut pas le jouer le tour où on le met. Si là. On aurait dû en fait gagner beaucoup plus vite avec ce deck. Simplement on n'avait pas, vous avez vu, pas le bon mana du tout. On va en faire encore un dernier. On n'avait pas le bon mana, on n'avait pas la bonne pioche. C'est venu très très tard. Heureusement que c'était un Esper un peu chelou, un peu personnel je dirais. Un peu exotique. Ce qui a fait que bah, on peut le battre assez facilement. Si c'était un Esper traditionnel ou bien construit, véritablement contrôle, on n'aurait rien pu faire. Il faut avoir la bonne main, enfin faut avoir une bonne main, il faut avoir une bonne pioche, sans quoi, quand il commence, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Vous avez vu, on n'a pas eu tout ce qu'il fallait. Hein. On a eu quelques cartes par-ci par-là, mais c'était tendu. Ah, mais j'aimerais bien. On commence. Est-ce qu'on garde, sachant qu'on a la branche couille? J'ai cliqué trop vite. Faudrait juste un mana rouge en fait, et puis on est pas mal. Ou un bicolore. Bicolore, ce serait même mieux. Lord Oni. Très bien. Lord Oni, can you please dépêche-toi? Because I need to play, please, por favor. Ah, j'ai si mal à la tête. J'ai si mal à la tête. Je vous jure. Aidez-moi. S'il vous plaît. Aidez-moi. Je suis pas bien. S'il vous plaît. Ça fait plusieurs jours où je suis pas spécialement bien. C'est pas ultra agréable. Faut prier la Sainte Pantoufle pour piocher un mana rouge ou bicolore. Porfa, please. Alors, on touche les cartes avec les doigts. Ceci n'est pas ce que je voulais. On va mettre branche couille. Je vais pas pouvoir garder ça. Là, je lui donne l'info que j'ai pas de mana. Et que j'en ai besoin. Enfin, s'il est malin, il connaît l'info parce que j'ai mis ça en cimetière alors que ça peut être ultra intéressant. Un mana rouge et je pense qu'on joue ça. Oh, merci. Oh, merci. Je peux pas utiliser ça, peut-être que j'utilise le prochain tour, je sais pas encore. Créature, ça peut être sympathique. Si on a une branche couille qui revient, ça peut être bien. Parce que elle a l'explore et en plus elle peut avoir l'émeute. Donc éventuellement... Il joue Rakdos en face.
Ce qui semble être Rakdos en tout cas. Par contre, je comprends pas pourquoi il joue ça plutôt que Lava Coil. Parce qu'un éphémère. C'est la différence. Ça met 2 dégâts pour 2, mais c'est un éphémère, tu peux le faire n'importe quand. Et ça met... Ou ça décède ça. That is going to décéder. Yes. Yes. Ah. Il y a un bug avec cette carte. Une créature ciblée que vous contrôlez... Ah non, elle se bat. Bah oui, elle se bat. Bah oui, mais je suis con. Je suis actuellement en difficulté mentale. Je souhaiterais un peu d'assistance, pardon, excusez-moi. Par contre, on pioche pas nos créatures, c'est quand même dingue. Hein. Je suis obligé de faire ça. Ah. Ah, c'est d'autant plus dingue ça. Si j'avais pas fait ça, les 2 prochains tours, j'aurais pioché du mana. Est-on satisfait? Absolument pas. Oh, il joue Mardu. Ah, je vois le deck qui joue. Il a joué un truc jeton un peu. Plein de petites bébêtes qui sont boostées par cet idiote là. Plein de petits bébêtes. Oh, ça fait quand même 2 matchs de suite où on se fait piner par la pioche quoi. Punaise. Malin comme Maped. C'est super utile de piocher nos rythmes de la forêt si on pioche pas nos créatures. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il nous resterait 2 mana de toute façon avant de jouer l'avant-coureur. Autant dire que c'est utile. Suis-je satisfait? Absolument, je suis content de me faire défourailler le fion. C'est super. La 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 la. Marqueur +1. Je bloquerai la 2-3 et je laisserai prendre un dégât de cette petite panthère qui peut avoir le contact mortel. À moins qu'il la détruise. Et ça va se savoir. Voilà, pardon. Des fois j'ai des relents de nostalgie belge. C'était belge ça, non? Comme programme, je sais plus. J'ai vraiment pas... Là, cette game, j'ai vraiment pas de luck. Hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage de finir sur une game comme celle-ci, où on se fait mana screw ou mana flood. D'abord, on se fait mana screw, et ensuite on se fait mana flood. C'est quand même... Ah, mais il se plaint, il a pas assez de mana. Bah, vas-y, tiens, donne-lui plein de mana. Merci. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre +1, célérité. Ce qui fait, ça fait une 5-5 piétinement célérité. +1, célérité. Voilà, ça se combine, comme j'ai pu vous le dire déjà assez souvent. Et là, il ne doit pas avoir de truc qui permet de le tuer, là. À moins que ce soit détruire la créature ciblée, du type Mortify. Mais s'il avait joué Mortify, s'il avait Mortify, il l'aurait joué sur le rythme de la forêt déjà avant. Ce qui m'a l'air un peu louche. Tiens, prends ça, idiot. Nous jouons contre Mongolito lent. Nous jouons contre Mongolito lent. Il me met 3, s'il a de nouveau cette merde, il me met 6, et s'il l'a encore, imaginons, 3 fois dans la main, il me met beaucoup trop cher, je décède. Dans 3, 6, 9, 12, donc j'en serai à 1.
Voilà. Bon, là, je peux plus rien faire, par contre. Ça, là, 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 là. Bon, on en fait une dernière encore, parce que c'est un peu frustrant de voir une game comme ça où il se passe rien au final, parce qu'on peut rien faire. Parce qu'on se fait mana flood ou mana screw. Enfin, mana flood et mana screw. C'est un peu chiant. Mais bon, le Magic, c'est ça aussi. Voilà. Je sais que je le dis souvent, mais... faut vous attendre à des games comme ça, même si elles sont... elles peuvent vous paraître nombreuses. Pourtant j'ai un sacré early, hein, mais on me file ça, quoi. On me file cette main. Bon, il commence, donc on va faire tac, ping 2, tac. Il aurait dû faire ça pendant mon tour. Enfin, à la fin de mon tour. Enfin, ça m'aurait, comment dire... Là, ça me permet de voir à peu près ce qu'il pourrait éventuellement jouer. Il joue du bleu, déjà. Donc c'est pas un mono red. J'aurais peut-être pas ping. Je me serais pas choqué la gueule si je savais qu'il jouait mono red. Je pense que là, je vais rythme de la forêt, là. Comme ça, je sais qu'ils peuvent pas être contrecarrés. Je joue ça vite. Donc il peut pas me quash ou je sais pas quoi, la marche branche et autre chose. Il joue Dimir. C'est-il qui va être déçu s'il essaie de me contrecarrer mon sort? Vas-y. Non? Ok. J'ai envie de mettre la célérité. Ah. Dommage. Suivant, attaquer avec tout. On va lui gratter un peu des dégâts. Dimir contrôle, très bien. Très satisfaisant. Ah là 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 là. Ça va être chouette. Merci de me mana flood. On te remercie énormément. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Chouette. Il va contre-sort là. Sinistre sabotage. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. J'ai vraiment pas le temps pour ça. J'ai vraiment pas le temps pour ça. On aurait pu rester, mais ça aurait été une game trop longue. Et ça aurait été trop chiant. J'ai trop mal à la tête pour ça. J'ai envie de vous montrer. Voilà, j'ai envie de gagner le paquet là. Donc on va gagner le paquet. Mais une game où vraiment on a un early quoi. On est là, tu vois. Le pire c'est que Dimir, c'est probablement le pire match-up qu'on peut avoir. Je pense. Dimir contrôle, c'est le pire match-up qu'on peut avoir. Je le dis comme ça. On va regarder, mais c'est pas ouf quoi. Pourquoi à chaque fois que je vais montrer quelque chose? Pourquoi à chaque fois? À chaque fois, à chaque putain de fois que je dis quelque chose, cette chose se passe. Pourquoi ça ne se passe pas dans les choses positives? Du style, je gagne 3 milliards. Hein? Non. Non, c'est juste, le Dimir, c'est le pire match-up. Qu'est-ce que j'ai? Un match-up Dimir. Allez, mange mon pénis. Oh, bordel de merde. Ça me pète le cul, je vous jure. Célérité. Dans ta bouche. Tiens. Crétin. Putain. Ça me fatigue tellement. Ça me fatigue tellement. Oh là là. J'ai fait exprès de faire ce deck de la sorte. Parce que je savais
qu'il y avait beaucoup de IZ Drake, ou en tout cas, personnellement, à titre personnel, je croisais énormément d'IZ Drake. Mais non, Mongolito, oh là là. Et du coup, j'ai fait exprès d'avoir du truc qui permet, tu vois, genre, taper les créatures avec le vol. Il va me détruire ça, évidemment. Il lui manque du mana par contre. On y va, hein. On y va, hein. On y va full débile, hein. Ah là, ce que je te mets avec ton Dimir là, idiot. Bon, qu'est-ce que c'est? Une épique? Ah monsieur. Je suis un peu déçu de l'épique. Mais j'ai une épique! Yes! Récupérer ma récompense, ouvrons le booster. Donc voici donc le deck Gruul que je vous propose. Vous pouvez très bien, si vous le voulez, regarder dans la description, copier le... Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Peut-être la Sainte Pantoufle m'a-t-elle entendu dans mes complaintes et me félicite de ma fidélité? Je ne sais pas. Peut-être. Abonnez-vous si vous voulez aussi recevoir plein de trucs de la Sainte Pantoufle. Parce que la Sainte Pantoufle aime, la Sainte Pantoufle partage, la Sainte Pantoufle... Je n'ai pas d'autres mots. La Sainte Pantoufle. Bref, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à lécher le pouce bleu si ça vous a plu et à commenter, pourquoi pas. Et à me rejoindre sur Twitch et Twitter et à rejoindre aussi le Discord. Tous les liens sont dans la description. Voilà, dites-moi aussi si je fais cette vidéo. En fait, je fais cette vidéo là, je le dis à la fin évidemment, mais je fais cette vidéo là juste après avoir tourné celle sur Orzhov. Ok, donc si vous m'avez fait un commentaire sur le deck Orzhov en mode mais on veut du lore, ou on veut pas de lore, ou t'es moche, je ne saurais pas. Voilà. Donc mettez en commentaire de cette vidéo si vous voulez peut-être des explications / anecdotes comme j'ai pu le faire en début de cette vidéo ou pas. Voilà. Bref, là je peux donner. Je peux donner une brève explication ou une anecdote, pourquoi pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur la chaîne Le Paptoufle, sur Twitch et YouTube des Papouilles du Parmesan. Au revoir.